Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités du système judiciaire et promotion de l'état de droit au Mali, l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo, en partenariat avec l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche UNITAR, organise du 26 au 28 octobre 2021 un colloque national sur le contentieux électoral au Mali, couplé avec le lancement du projet au siège de la Cour suprême sise à Banakabougou. Plusieurs interventions ont marqué cette cérémonie, notamment la présentation du projet de l'UNITAR par le directeur général de l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo, suivi du discours du chef de division paix UNITAR et le représentant de l'ambassadeur d'Allemagne et du discours d'ouverture et de lancement du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux. Selon une expression d'origine religieuse, il faut rendre à César ce qui est à César. Le projet unitaire dont le lancement nous réunit aujourd'hui, Monsieur le ministre, a été initié par vous-même. C'est de votre implication personnelle que ce projet a vu le jour. Et c'est sur vos instructions que l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo, a été chargé de suivre le processus de signature de la lettre d'accord et de mise en œuvre du projet. Je voudrais donc, Monsieur le ministre, vous remercier pour cette marque de confiance sans cesse renouvelée depuis votre arrivée à la tête du département de la justice. Ceci ne me surprend guère parce que le formateur émérite que vous êtes, je rappelle que vous aviez été l'un des formateurs clés de la formation de la dernière promotion des magistrats nouvellement affectés dans la juridiction. Vous êtes aussi souvent sollicité pour les formations continues. Vous savez donc, en tant que formateur, que la formation reste la clé de voûte de l'idéal de justice que nous voulons pour notre pays. La dernière promotion des magistrats nous en donne l'illustration la plus parfaite. Le projet unitaire, Monsieur le ministre, j'en parle donc pour vous inviter. C'est un projet destiné au renforcement des capacités du système judiciaire et la promotion de l'état de droit dans notre pays. Il se déroule principalement en deux phases. La première phase débute aujourd'hui même avec le colloque. Elle implique plusieurs sessions de formation et prendra fin le 31 décembre 2021 et se projette de former 1850 acteurs de la justice et de la société civile. La seconde phase va démarrer en janvier. Nous ferons le bilan avant de nous projeter sur les futures formations. Monsieur le ministre, chers invités, le projet unitaire se donne pour ambition, pour mission, d'assurer la formation de 28 formateurs de l'Institut national de formation judiciaire. Cette formation s'est déroulée à l'INFJ du 4 au 8 octobre dernier avec un expert formateur UNITAR et l'appui d'un formateur de l'école de maintien de la paix, Maître Alioune Blondin Bey, également formateur UNITAR. C'est pour moi l'occasion de remercier ces experts, mais également l'ensemble des formateurs de l'Institut qui, malgré un agenda chargé, ont accepté de nous accompagner dans ce processus. Le colloque qui départ ce matin, Monsieur le ministre, va regrouper 200 participants. Il va concerner l'ensemble des chefs de juridiction et de parquet, c'est-à-dire l'ensemble des présidents des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance, des 3 cours d'appel, l'ensemble des procureurs et procureurs généraux près les dites cours et près les 10 tribunaux du Mali. Le colloque va également regrouper les greffiers, les huissiers commissaires de justice, les avocats, les notaires, des organisations des droits de l'homme, des organisations de la société civile, des associations de jeunes magistrats et de jeunes avocats, des syndicats de magistrats, des médias, des partis politiques. Il s'agit pour nous, Monsieur le ministre,
de permettre à tout ce monde de se retrouver et d'engager la réflexion sur le rôle de la justice dans l'organisation des futures élections, d'en appréhender les enjeux et les défis et de faire des propositions qui seront portées à votre connaissance. Mais le thème de ce colloque, Monsieur le ministre, a été donc choisi à propos, compte tenu de l'importance du droit électoral et du contentieux électoral dans le jeu démocratique et des enjeux multiples que cela implique pour les populations. Ce colloque va donc constituer le prélude à une série de formations sur le droit et les contentieux électoraux. Les recommandations issues de ce colloque permettront à l'équipe de formateurs sur le droit et contentieux électoraux de mieux cerner les besoins de formation en la matière et de mieux ajuster les notes qui seront présentées aux participants lors des prochaines sessions de formation. Il s'agit de s'assurer que les futures formations sur le droit électoral et les contentieux électoraux auront l'impact souhaité sur le processus électoral à venir. À partir du 8 novembre 2021, les formations proprement dites doivent pouvoir démarrer. Il s'agira de former 200 officiers de police judiciaire en procédure pénale, 2 fois 200 magistrats en procédure pénale, éthique et déontologie, procédure décisionnelle, qualité de jugement, 100 greffiers dans la préparation et la rédaction des actes de procédure, 2 fois 50 huissiers commissaires de justice en éthique et déontologie, en sûreté et voie de fait et voie d'exécution, 50 notaires en éthique, déontologie et blanchiment des capitaux, 100 magistrats OPJ en droit des mineurs et des personnes vulnérables, 100 officiers de police judiciaire, magistrats et médias sur les violences basées sur le genre, 2 fois 200 avocats en éthique, déontologie et procédure pénale, 200 acteurs électoraux en droit électoral et en contentieux électoraux. Monsieur le ministre, 9 thématiques seront déroulées en 14 formations. Il s'agit de l'éthique et de la déontologie, du processus décisionnel, qualité de jugement, de la préparation et garantie des actes de procédure, voie d'exécution et sûreté, blanchiment de capitaux, rôle de la CENTIF et du GIABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent. Autres thématiques, droits et contentieux électoraux, protection des mineurs et des personnes vulnérables, lutte contre les violences basées sur le genre. Les coûts pour la mise en œuvre de cette première phase du projet s'élèvent à 281 798 140 francs CFA et répartis de la manière suivante. La contribution de l'UNITAR s'élève à 252 4 504 francs CFA. La contribution de l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo, oui, Monsieur le ministre, l'Institut y contribue, s'élève à 29 793 636 francs CFA. La première tranche de la contribution unitaire de 151 202 700 francs CFA a été reçue dans le compte de l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo. Monsieur le ministre, tel est globalement présenté le projet unitaire d'appui à la transition. Je voudrais donc, avec votre permission, remercier M. Évariste Karambizi, directeur division pour la paix, Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche UNITAR, et à travers lui, l'ensemble de ses collaborateurs. Mais également remercier M. le ministre Cheikh Sako, qui a été la cheville ouvrière de cette entreprise, également le remercier. Je voudrais également remercier l'ambassade d'Allemagne, M. le ministre, qui a été le principal bailleur de fonds de cette activité. Je prends l'engagement au nom de l'Institut national de formation judiciaire que cette confiance, la confiance placée à l'Institut et à votre département,
ne sera aucunement ébranlée et que les ressources mises à la disposition de l'Institut seront judicieusement utilisées conformément aux règles d'éthique en la matière. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, en l'occurrence Madame Laurence Fayol, chef du programme d'appui à la justice au Mali de l'Union européenne et toute son équipe, Monsieur Jean Lavoie, coordinateur du Mali Justice Project de l'USAID, également et toute son équipe, qui travaille aujourd'hui à renforcer les capacités opérationnelles de l'Institut national de formation judiciaire. Je voudrais aussi saluer tous les autres partenaires, tels que Civipol, ECAP Sahel, IDLO, Cowater, j'en passe, pour l'aide et l'appui constant qu'ils apportent à l'Institut, faisant de cette école aujourd'hui une école de référence dans la sous-région. Si l'INFJ, l'Institut national de formation judiciaire, M. Demba Diallo, se veut aujourd'hui être la vitrine de notre justice, en représentant fièrement le système judiciaire malien à l'étranger, c'est aussi grâce à eux, mais aussi grâce aux anciens directeurs de cette école. Certains sont dans cette salle, puisque tous ont été invités à cette cérémonie. Je voudrais leur dire que le chantier, ouvert il y a 40 ans, jour pour jour, en permettant à notre pays de faire œuvre de souveraineté, en formant ses propres magistrats, greffiers, huissiers, commissaires de justice, notaires et autres, que ce chantier a beaucoup progressé. L'Institut a gagné en maturité et il nous appartient, nous qui portons le flambeau, de continuer à le faire progresser davantage afin de protéger sa réputation de grande école, pas seulement au Mali, mais aussi dans le monde francophone. Pour cela, Monsieur le ministre, l'Institut se doit de continuer à jouer sa partition à travers la qualité des formations proposées à ses auditeurs, afin que notre justice, comme disait cet homme d'État, demeure cette belle dame. Belle parce que régulièrement débarrassée de ses rides. Sinon la justice est une vieille dame, mais elle doit rester belle parce qu'elle doit régulièrement être débarrassée de ses rides. Souvent critiquée, surtout par des amants éconduits, mais toujours courtisée parce que toujours attrayante. Je vous remercie. Ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et Garde des Sceaux, Messieurs, Mesdames les représentants des institutions républicaines, honorables Monsieur le conseiller politique et représentant aujourd'hui l'ambassadeur de la République d'Allemagne, Excellences, Messieurs et Mesdames les ambassadeurs ici présents, Monsieur le maire, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Justice, Monsieur le chef de cabinet du ministère de la Justice, Monsieur le directeur général de l'Institut national de formation judiciaire et chers frères, Messieurs et Mesdames les magistrats, greffiers, avocats, huissiers, notaires, distingués invités. Au nom de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, c'est un honneur pour moi d'être ici à Bamako pour participer au lancement du projet renforcement des capacités du système judiciaire et promotion de l'état de droit au Mali, et qui coïncide avec l'ouverture de ce colloque sur le thème « Le contentieux électoral » qui constitue une composante fondamentale de l'état de droit. L'organisation que je représente, l'UNITAR, s'est donné comme mission le renforcement des capacités des agents du changement et des institutions pour un monde paisible et juste. C'est dans ce cadre que l'UNITAR, en collaboration avec le gouvernement malien, à travers son ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, ainsi que notre partenaire, le gouvernement allemand,
que je tiens à remercier vivement, avons mis ensemble un projet de renforcement des capacités du système judiciaire et promotion de l'état de droit au Mali. L'UNITAR s'est réjoui d'ailleurs du partenariat prestigieux avec l'Institut national de formation judiciaire, qui joue un rôle important dans la mise en œuvre de ce projet, ainsi qu'à l'organisation de ce colloque qui débutera cet après-midi. En effet, mesdames et messieurs, les échéances électorales en Afrique sont souvent, si pas très souvent, des moments très sensibles pour la paix et la sécurité. Durant tout le processus électoral, de la phase préparatoire à l'étape post-électorale, en passant par la période du scrutin, les conflits de toutes sortes opposent tout au long du processus de différents acteurs. À ces conflits d'ordre juridique et ou politique, la justice est appelée à trouver des solutions basées sur le droit afin de contribuer à pacifier le pays. De là émane l'intérêt du contentieux électoral qui aurait pour but de veiller à la vérification de la régularité des actes et de la validité des résultats. En effet, le contentieux électoral vise à s'assurer que les résultats reflètent bien le choix des électeurs, notamment à travers les mécanismes de vérification, de régularité ou de contestation devant les juridictions compétentes. C'est pour ce faire que l'UNITAR, dans le cadre de ce projet et de ses activités pour promouvoir la paix, croit fermement que ce colloque contribuera au bon déroulement du scrutin et pour une paix durable au Mali. Je terminerai en réitérant tous mes remerciements au gouvernement malien pour son accueil chaleureux ainsi que son partenariat dans ce projet. Le gouvernement allemand pour son soutien financier et à la conceptualisation de ce projet, ainsi qu'à l'Institut national de formation judiciaire pour son partenariat et son engagement dans la mise en œuvre de ce projet. Aux différents corps accrédités au Mali, votre présence nous honore et démontre de l'importance que vous accordez au processus électoral malien. Je tiens aussi à remercier tous les participants à ce colloque. Je crois que sans me tromper, qu'à la fin de ce colloque, vous vous approprierez des modalités institutionnelles liées au bon déroulement électif, tant pour le gouvernement que pour les gouvernés, et que vous seriez bien outillés de techniques et de procédures encadrées par le droit et dont le respect est surveillé par les juges. Distinguée auguste assemblée, c'est par cette intervention très brève que je vous remercie. Mesdames et messieurs les présidents des institutions, Excellences les ambassadeurs, Monsieur le maire, Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de représenter Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne qui présente ses sincères salutations à vous, Monsieur le ministre, et à toutes les personnes ici présentes. Il s'excuse de ne pas pouvoir assister personnellement à cette importante cérémonie d'ouverture et il vous félicite pour cette cérémonie d'ouverture. La formation de 1850 acteurs de la justice et de la société civile marque un événement importante, une étape importante dans la politique actuelle du Mali.
Et par ailleurs, elle répond à un besoin de renforcement des capacités des acteurs dans le processus électoral et judiciaire. L'Allemagne et le Mali sont des partenaires et des amis de très longue date. Et l'Allemagne connaît, de par sa propre histoire, l'importance d'un processus électoral et du système judiciaire pour la réconciliation et pour le vivre ensemble. Les élections sont en effet le processus fondamental de légitimation de l'exercice du pouvoir public et tout différent relatif à une élection ou le processus judiciaire qui l'entoure est également un processus crucial pour la légitimité du pouvoir de l'État. La transition actuelle est et sera déterminée par des réformes, et notamment celle de l'État de droit et du système judiciaire et des procédures afférentes au processus électoral. C'est non seulement ce colloque auquel nous sommes tous présents aujourd'hui, mais aussi les formations de l'INFJ qui commencent maintenant avec le soutien de l'UNITAR et qui aideront à faire avancer avec succès ce processus de réforme. L'INFJ a réuni un groupe impressionnant de formateurs pour ces modules de formation et l'UNITAR a déjà mené avec succès une formation de formateurs avec eux. Les bases de la réforme judiciaire et d'une transition réussie ont ainsi été posées jusqu'aux prochaines élections et bien entendu au-delà. Parce que la construction et le maintien de l'état de droit est aussi une tâche permanente dans tous les pays et dans tous les états de droit. Le fait que le gouvernement de transition s'attelle à cette tâche est un signe de sa volonté louable de réforme et c'est pour ça que l'Allemagne soutient ce processus de réforme et est partenaire pour cette formation afin de bâtir ensemble un Mali qui soit stable et durable dans le respect des procédures d'un État de droit. Excellences, Monsieur le Ministre, je vous présente encore une fois les sincères salutations et félicitations de Monsieur l'Ambassadeur. Et je voudrais aussi remercier l'UNITAR pour leur engagement et l'expertise pour le renforcement des capacités du système judiciaire et de la promotion de l'état de droit au Mali. Je vous remercie. Bonjour à tous. Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et culturel, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la communication, Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le Président de l'Association malienne des droits de l'homme, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali, Monsieur le procureur général de la Cour suprême, Excellences, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali, Excellences, Monsieur le représentant de l'ambassadeur d'Allemagne au Mali, Monsieur le directeur de la division pour la paix de l'UNITAR, Monsieur le maire de la commune 6 du district de Bamako, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Madame la chef du programme d'appui à la justice au Mali, PAGIM 2, Monsieur le coordinateur du projet Mali Justice Project MJP USAID, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les anciens ministres de la Justice, Monsieur le directeur national de l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo,
Messieurs les anciens directeurs de l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet et du secrétariat général du ministère de la Justice et des droits de l'homme, Messieurs les directeurs des services centraux et assimilés du ministère de la Justice et des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les chefs des services centraux et assimilés du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, impliqués à l'organisation des élections, Mesdames et Messieurs les représentants des structures étatiques et non étatiques chargés de l'organisation technique et matérielle, ainsi que de l'observation des élections, Mesdames et Messieurs les chefs de juridiction et de parquet ici présents, Monsieur le Président du Conseil national de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, chers invités, chers participants, tous pris en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, Mesdames, Messieurs. J'ai l'immense honneur de prendre la parole ce matin à l'occasion de la cérémonie consacrée à la fois à l'ouverture du colloque national sur le contentieux électoral et au lancement des activités du projet pour le renforcement des capacités du système judiciaire et la promotion de l'état de droit au Mali, que l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche unitaire a bien voulu financer en appui au ministère de la Justice et des droits de l'homme. Je m'en voudrais beaucoup à l'entame de mon propos si je ne rendais pas à César ce qui appartient à César. En effet, ce projet est né de l'impulsion et de l'engagement d'un homme pour la cause de la justice dans notre pays. J'ai nommé M. Mohamed Sida Diko, ancien ministre de la Justice et des droits de l'homme. Sa riche expérience dans le domaine de la formation, du contrôle des services publics, ainsi que l'évaluation des ressources humaines, a été déterminante dans l'orientation et la programmation de ce projet, le plus important que l'Institut de formation judiciaire Maître Demba Diallo ait connu depuis sa création en 1986. Qu'il en soit vivement remercié. Permettez-moi d'associer à ces remerciements M. Cheikh Sako, ancien ministre de la Justice de la Guinée, chef de la mission d'instruction unitaire dont la clairvoyance et l'engagement ont permis l'aboutissement de ce projet. Je ne saurais clore ces chapitres sans remercier vous tous qui avez accepté de répondre à notre invitation, rehaussant ainsi de votre présence l'éclat de la présente cérémonie. Je vais parler notamment du représentant de son Excellence, M. Dietrich Frisch Ronhelf Paul, ambassadeur d'Allemagne au Mali, dont le pays est le bailleur de fonds du projet, mais aussi de son Excellence, M. Bart Ouvry, ambassadeur de l'Union européenne au Mali, ainsi que des représentants des institutions de la République, des structures publiques et parapubliques, des organisations de la société civile et des membres de la famille judiciaire. Mesdames et Messieurs, depuis sa prise de fonction, le président de la transition a nourri une véritable ambition pour la justice, celle d'améliorer la qualité du service public de la justice. La mise en œuvre de cette volonté du président de la transition, sous la conduite du Premier ministre chef du gouvernement, nous a amenés à aller à la rencontre de l'ensemble des acteurs et des partenaires de la justice afin de réussir la mission à nous confier qui consiste à moderniser notre justice, à restaurer l'autorité et l'utilité sociale de l'État à travers la fourniture des services sociaux de base, mais aussi à renforcer la lutte contre l'impunité et à accentuer la lutte contre la corruption. Mesdames, Messieurs, les différentes visites effectuées au niveau des services judiciaires m'ont permis de constater de plus près l'état de dénuement de notre justice. Face à cette situation, le gouvernement s'attelle à engager des actions adéquates afin de créer les conditions d'une justice accessible, moderne et efficace, répondant aux aspirations du peuple au nom duquel la justice est rendue. Il s'agit de renforcer les acquis de la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice, dont la mise en œuvre a permis une nette amélioration de la situation des magistrats. Je ne doute point que cet effort se poursuivra en direction d'autres corps de métiers, notamment celui des greffiers. Ces efforts de l'État pour créer les conditions minimales pour le bon fonctionnement du service public de la justice
doit aller de pair avec un changement de comportement des acteurs de la justice. C'est pourquoi, mesdames, messieurs les magistrats, greffiers, huissiers commissaires de justice, avocats, notaires, experts judiciaires, je voudrais m'engager avec vous devant le peuple malien et les plus hautes autorités de ce pays pour faire en sorte que la justice de notre pays, à travers vous, ne ménage aucun effort pour répondre à l'attente de nos concitoyens en matière d'accueil, de protection, de diligence dans le traitement des dossiers, de respect des règles d'éthique et de déontologie, de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, ainsi que de lutte contre l'impunité sous toutes ses formes. Il est heureux de constater que les efforts du gouvernement en direction du secteur de la justice ont eu un écho favorable auprès des bailleurs de fonds et de l'ensemble des partenaires techniques et financiers dont l'engagement est sans précédent pour moderniser en profondeur l'institution judiciaire. C'est en cela que je salue l'arrivée de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche UNITAR. Je me réjouis de la parfaite identité de vue entre cette organisation et mon département sur les activités du projet d'appui à la justice qui cadre avec les grandes réformes que nous avons engagées dans le secteur de la justice avec pour objectif notamment de renforcer les capacités des personnels judiciaires afin d'offrir aux justiciables des services de qualité, mais aussi d'ouvrir l'institution judiciaire sur le monde extérieur, le tout devant reposer sur une meilleure observation des règles d'éthique et de déontologie. Je citerai volontiers 3 thématiques phares devant faire l'objet de formations au bénéfice des acteurs de la justice et des organisations de la société civile dans le cadre de ce projet. Il s'agit du contentieux électoral, du respect des règles d'éthique et de déontologie dans le secteur judiciaire et des enquêtes financières. Mesdames, Messieurs, le lancement des activités du projet UNITAR au Mali, auquel est consacrée la première partie de la présente cérémonie, sera suivi dans un instant par un colloque de 3 jours qui va regrouper l'ensemble des chefs de juridiction et de parquet du Mali, les organisations de la société civile, les acteurs électoraux, autour d'une thématique forte, le rôle de la justice dans l'organisation des élections. Les contestations électorales de l'année dernière ont joué un rôle déterminant dans l'avènement de la crise que connaît aujourd'hui notre pays. De l'avis de beaucoup d'observateurs, seules des élections libres, transparentes et sincères permettront à nouveau de recréer le climat de confiance indispensable entre l'élite politique et la population. Cela voudrait dire que la normalisation de la situation politique passe nécessairement par la tenue d'élections crédibles. Ceci dénote du bien fondé de ce colloque, qui est l'occasion non seulement de faire l'état des lieux en matière de contentieux électoral, mais aussi de réfléchir et d'échanger sur les bonnes pratiques devant permettre des élections paisibles et transparentes afin de doter notre pays d'institutions légitimement fortes pour être à la hauteur des défis complexes et multiples auxquels il fait face. En somme, il s'agit de réfléchir sur les aspects techniques relevant du secteur de la justice liés à l'organisation d'élections dans un climat de paix et de transparence, de manière à garantir la sincérité du scrutin et la légitimité des élus. Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne les activités du projet l'UNITAR, basé principalement sur la formation, il s'agira de former 1850 acteurs de la justice et des organisations de la société civile. Au-delà du nombre, je me réjouis des thématiques retenues sur lesquelles devraient être assurées ces formations. Sans m'attarder sur le rôle de la justice dans l'organisation des élections, objet de ces colloques, je dirais que la formation des acteurs de la justice sur les enquêtes financières entre en droite ligne des réformes engagées dans le domaine de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. En effet, il n'échappe à personne que les questions de corruption, de blanchiment de capitaux, de fraude électorale et douanière, pour ne citer que celle-ci, de délinquance financière et comptable, sont éminemment techniques. Pour être à la hauteur des enjeux et doter les personnels judiciaires en charge de ces questions des capacités techniques et professionnelles adéquates, il nous faut sortir des approches généralistes assises généralement sur les connaissances acquises au niveau universitaire. C'est en cela que la spécialisation des juges et des enquêteurs est une nécessité absolue afin d'atteindre des résultats à hauteur de souhait
dans le respect strict de la loi. Quant aux questions liées au respect des règles d'éthique et de déontologie, au cœur des activités de formation du projet, je suis convaincu qu'il s'agit là de la colonne vertébrale qui va sous-tendre toute la dynamique des changements vers une justice bâtie autour des valeurs cardinales d'intégrité, de probité et de responsabilité, ne laissant aucune place aux agissements qui déshonorent les acteurs judiciaires et partant l'institution judiciaire elle-même. C'est la raison pour laquelle ce projet mérite tout le soutien de mon département, qui veillera au bon déroulement de ces activités conformément au programme annexé à la convention qui a été signée entre l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo et l'UNITAR. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, qu'il me soit permis encore une fois de plus de remercier UNITAR à travers le directeur de la division paix pour ce projet d'appui à l'institution judiciaire le plus important, disais-je, depuis la création de l'Institut. À travers vous, Monsieur le directeur de la division paix de l'UNITAR et Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, je voudrais, au nom du président de la transition et du Premier ministre chef du gouvernement, et à mon nom propre, vous adresser les sincères remerciements du gouvernement au peuple allemand pour avoir accepté de financer ce projet. Permettez-moi également d'adresser mes félicitations et mes encouragements à Monsieur le directeur général de l'Institut national de formation judiciaire pour la qualité du partenariat avec l'UNITAR qui a abouti à la mise en place de ce projet. Enfin, je voudrais rassurer l'ensemble de nos partenaires de ma détermination à œuvrer pour corriger les dysfonctionnements de l'appareil judiciaire et pour utiliser, sans compter, mon énergie pour le triomphe de la justice dans notre pays. Puissent ces différents séminaires participer au renouveau de notre justice. Sur ce, je déclare ouvert le colloque sur le contentieux électoral et lancer les activités du projet UNITAR pour le renforcement des capacités du système judiciaire et la promotion de l'état de droit au Mali. Je vous remercie.